Soyons réalistes. Remarquez que certaines personnes adorent tester vos limites. Elles vous interrompent, font des commentaires passifs-agressifs ou agissent comme si votre temps et vos sentiments étaient facultatifs et que nous sommes censés simplement sourire et laisser passer. Pas aujourd'hui. Si vous en avez fini avec les gens qui ne vous respectent pas, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je décompose des manières brutalement honnêtes, peut-être un peu controversées, de gérer le manque de respect sans perdre votre sang-froid et sans sacrifier votre estime de soi. Alors attachez vos ceintures, car à la fin, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour montrer aux gens exactement où se situe la ligne. Plongeons-nous dedans. Embrassons le regard silencieux. Très bien, commençons par l'une de mes techniques légèrement sauvages préférées de tous les temps, le regard silencieux. Maintenant, vous pensez peut-être que vous regardez simplement fixement. Oui, faites-moi confiance. Quand quelqu'un est ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne le déroute plus qu'un long regard calme et complètement imperturbable. Voici pourquoi cela fonctionne. Les personnes qui manquent de respect aux autres recherchent généralement une réaction. Ils veulent que vous bafouiez. Vous vous énervez peut-être même que vous ripostiez. Ils cherchent à vous traîner. Dans leur drame pour vous faire vous remettre en question ou vous sentir petit, mais quand vous les regardez, juste pas de mots, pas d'expression. Soudainement, la dynamique du pouvoir bascule. Maintenant, je comprends. Ça peut sembler un peu passif-agressif, mais écoutez-moi. Il y a quelque chose de profondément troublant chez quelqu'un qui ne donne pas la réaction à laquelle il s'attendait. Quand vous maintenez un regard fixe et silencieux, vous dites, sans un mot, « Je ne joue pas à ce jeu avec vous ». C'est une façon de reprendre le contrôle, sans même lever le petit doigt. Et parfois, ce regard silencieux est le plus clair, le plus puissant. Non que vous direz jamais. Laissez-moi vous parler d'une fois où cette technique a fonctionné comme par magie. J'étais dans une réunion de groupe où un gars n'arrêtait pas de me parler en me coupant la parole, comme s'il était en mission. Vous savez, le genre de gars bruyant et trop confiant, pensant que tout le monde est là pour écouter sa sagesse. J'ai essayé d'intervenir, essayé d'être poli, mais il ne s'arrêtait pas. Alors finalement, je l'ai juste regardé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. J'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard. Pas de clignement, pas d'expression. Juste fixé pendant 5 bonnes secondes. Je n'ai rien dit. On pouvait sentir la tension monter. Et le meilleur, c'est que tout le monde à la table a commencé à le regarder aussi. Je me demandais ce qu'il allait faire. Vous savez ce qui s'est passé. Il s'est senti mal à l'aise, a trébuché sur ses mots et a soudainement regardé n'importe où, sauf moi. Il ne m'a pas interrompu pendant le reste de la réunion. Ce regard silencieux a fait plus que n'importe quel mot aurait pu le faire, et il n'a pas arrêté son comportement au moment où il a commencé à me traiter avec plus de respect après cela, comme s'il avait finalement réalisé que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait simplement bulldozer. Parfois, il faut montrer aux gens qui on est sans dire un mot. Creusons un peu plus profondément, car c'est plus qu'un simple mouvement de pouvoir. Lorsque vous acceptez le regard silencieux, c'est comme un rappel à eux et à vous-même que vous n'avez pas à danser au rythme de quelqu'un d'autre. Vous ne devez à personne une réaction émotionnelle et vous n'avez pas à faire vos preuves auprès de personnes qui ne voient pas votre valeur. Il s'agit de récupérer votre espace, votre paix et votre dignité. Trop souvent, quand quelqu'un est irrespectueux, nous ressentons le besoin de nous défendre pour faire valoir nos arguments, ou pire de laisser passer les choses parce que nous ne voulons pas créer de scène, mais le regard silencieux. Il ne s'agit pas d'être agressif, il s'agit de montrer que vous êtes ancré, indifférent et sans excuse dans le contrôle de vos propres émotions. Il s'agit aussi de rendre des comptes. Les gens qui ont l'habitude de manquer de respect aux autres le font souvent sans même réfléchir. Ils n'ont jamais été interpellés, n'ont jamais fait face à de réelles conséquences pour avoir maltraité les autres. Quand vous leur lancez ce regard muet et impassible, c'est comme si vous teniez un miroir soudain.
Ils sont laissés seuls avec leur propre comportement. Vous ne leur dites pas qu'ils ont tort, vous leur montrez. Et la plupart des gens n'aiment pas se voir comme ça. C'est pourquoi cela fonctionne. J'ai remarqué que ce regard silencieux, la tactique du regard fixe ne se limite pas à faire reculer l'autre personne. Elle renforce également votre estime de soi. Lorsque vous restez là, silencieux et immobile, vous vous rappelez que leurs paroles ou leurs actions ne peuvent pas vous ébranler. J'étais du genre à rire nerveusement des commentaires grossiers ou à essayer de m'expliquer lorsque quelqu'un remettait en question mes choix, mais honnêtement, cela me drainait simplement de l'énergie et me faisait me sentir plus mal. Apprendre à simplement regarder quelqu'un, à laisser ce silence remplir la pièce sans reculer, a changé la donne. Cela ressemble à un petit acte de défi, une déclaration silencieuse mais puissante de respect de soi. Donc, si quelqu'un est impoli, repousse les limites ou vous fait sentir moins bien, essayez le regard silencieux. Regardez-le simplement. Laissez-le ressentir le poids de votre cale. Vous serez surpris de voir à quel point cela le met mal à l'aise et à quel point cela vous donne du pouvoir. Le regard silencieux dit que je me respecte trop pour me laisser entraîner dans votre négativité et c'est un message qui vaut la peine d'être envoyé. Adoptez le silence comme réponse. Voici une petite arme secrète qui est incroyablement sous-estimée. Le silence lorsque quelqu'un vous manque de respect. L'une des réponses les plus puissantes est l'absence de réponse. Du tout maintenant, je sais ce que vous pensez. Le silence semble passif, presque comme si vous les laissiez s'en tirer, mais voici la vérité. Le silence est loin d'être passif, c'est un choix, et parfois c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que vous puissiez donner quand quelqu'un vous jette de la négativité. Il essaie de vous entraîner dans son drame pour vous faire sentir petit ou sur la défensive. Mais quand vous ne vous engagez pas, quand vous laissez simplement leurs mots flotter dans l'air, sans répondre, cela les oblige à rester seuls avec leur propre comportement. Et ce silence, c'est assourdissant maintenant. Voici pourquoi cela fonctionne si bien. Les personnes qui manquent de respect aux autres s'attendent généralement à une réaction. Ils cherchent une bagarre, une justification, ou juste une sorte de validation de leur propre comportement. Mais le silence dit que je ne te donne pas mon énergie, en ne t'engageant pas. Tu continues à garder le contrôle de la conversation et à leur faire savoir que je ne suis pas là pour divertir ton manque de respect. Parfois, la façon la plus puissante de communiquer est de ne pas communiquer. C'est un rappel subtil et silencieux qu'ils ne valent pas ton temps ou tes mots. Je me souviens, une fois d'avoir été dans une situation avec quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas résister à faire ses petites piques. Tu sais, le genre de personne qui cache ses insultes comme des blagues et essaie de faire passer ça pour un amusement inoffensif. Alors un jour, il dit quelque chose de complètement inutile sur mon travail, clairement juste pour me faire réagir. Normalement, j'aurais essayé de m'expliquer ou peut-être même de répondre par un commentaire, mais cette fois, je l'ai juste regardé. J'ai levé un sourcil et je n'ai absolument rien dit. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Je l'ai laissé ressentir cette pause silencieuse gênante, et tu sais ce qu'il ne savait pas quoi faire. Il m'a regardé puis a baissé les yeux, marmonné quelque chose et est passé à autre chose. Ce moment-là était la dernière fois qu'il a essayé de me faire ça. C'était comme s'il réalisait que si je ne réagissais pas, il n'y avait aucun pouvoir à gagner. Et c'est la beauté du silence. Il affame le manque de respect de l'attention qu'il désire. Voici le message le plus profond. Lorsque vous choisissez le silence, vous vous choisissez vous-même. Vous dites que je valorise ma paix par rapport à votre opinion de moi. Et ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est révolutionnaire. Souvent, nous nous sentons obligés de répondre, de nous expliquer, de défendre nos choix ou de prouver notre valeur à des personnes qui, franchement, ne sont pas intéressées à nous respecter. Mais en acceptant le silence, vous refusez de jouer selon leurs règles. Vous prenez position sans lever le petit doigt. Vous leur faites savoir que vous ne méritez pas mes mots.
et il ne s'agit pas seulement de contrôler la situation, mais de récupérer votre énergie. Le silence est comme un filtre. Il garde votre paix intacte en bloquant la négativité que les autres essaient de projeter sur vous. Au moment où vous arrêtez de ressentir le besoin de répondre à chaque commentaire grossier, à chaque coup passif-agressif, vous vous libérez, vous arrêtez de donner aux gens accès à votre monde intérieur et vous commencez à vivre selon vos propres conditions. Je serai honnête avec vous, écoutez, apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. J'avais l'habitude de penser que si je ne me défendais pas, j'aurais l'air faible ou passif, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant à chaque fois que je répondais à des personnes qui me manquèrent de respect. Je finissais vidé et frustré, mais lorsque je tenais ma langue, lorsque je laissais passer leurs commentaires comme un bruit blanc, je réalisais que je me sentais plus léger, plus fort, plus en contrôle. C'est comme si je reprenais un morceau de mon pouvoir à chaque fois que je choisissais le silence, une réaction excessive. Voici donc mon défi pour vous. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, faites une pause, respirez profondément, regardez-le dans les yeux et ne dites rien. Laissez votre silence parler de lui-même. Vous pourriez être surpris par accepter le silence comme réponse, car parfois, ne rien dire est la déclaration la plus puissante des trois. Arrêtez d'expliquer vos choix, d'accord? Celle-ci va toucher beaucoup d'entre nous. Arrêtez d'expliquer sérieusement vos choix. Combien de fois avez-vous pris une décision pour vous-même et quelqu'un a immédiatement commencé à vous demander « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi n'êtes-vous pas allé à cet événement? Pourquoi avez-vous accepté ce travail ?» Les gens semblent penser qu'ils ont droit à une explication pour tout ce qu'ils font. Et voici la vérité. Ce ne sont pas vos choix qui sont les vôtres, et vous ne devez à personne une explication sur la façon dont vous vivez votre vie. Cela peut sembler controversé, mais avouons-le, si quelqu'un remet en question vos choix, il ne cherche souvent pas à comprendre. Il cherche à juger. Il cherche à vous faire douter de vous-même ou à vous sentir mieux dans ses propres décisions, en vous faisant douter des vôtres. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, vous récupérez votre autonomie et vous lui montrez que votre vie n'est pas sujette à débat. Creusez un peu plus profondément pourquoi les gens se sentent si en droit d'avoir une explication en premier lieu quand les gens remettent en question vos choix. C'est souvent parce que votre décision remet en question leur vision du monde. Peut-être que vous prenez un risque qu'ils ont trop peur de prendre, ou peut-être que vous sortez de la norme qu'ils trouvent si réconfortant votre indépendance ou votre volonté de faire les choses différemment peut les mettre mal à l'aise et vous demander de vous expliquer et leur façon d'essayer de vous réintégrer dans leur zone de confort. Mais voici le hic, juste parce qu'ils sont mal à l'aise ne signifie pas que vous êtes responsable de les rassurer. Votre vie n'est pas un message d'intérêt public. Vous n'avez pas à justifier vos choix à qui que ce soit. Je me souviens, quand j'ai décidé de changer de carrière, passer d'un emploi sûr à quelque chose qui me passionnait vraiment. Mais cela comportait beaucoup plus de risques au moment où les gens l'ont découvert. C'était comme si j'avais annoncé que j'allais déménager sur Mars. On n'arrêtait pas de me demander pourquoi je quitterais un emploi stable et comment j'allais m'y prendre. Au début, j'essayais d'expliquer, parler de comment je voulais quelque chose de plus épanouissant, sur le fait que j'avais un plan. Mais j'ai vite réalisé que peu importe ce que je disais, ça n'arriverait jamais. J'avais l'impression que c'était suffisant. Plus j'expliquais, plus les gens me posaient des questions, me perçaient des trous et me donnaient l'impression que je devais faire mes preuves. Puis un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un m'a demandé pourquoi je quitterais ce travail, j'ai simplement répondu parce que je le voulais. Pas de détails supplémentaires, pas de détails de ma stratégie, juste une simple réponse. Et laissez-moi vous dire que c'était incroyable. Le silence qui a suivi était tout. Les gens ne savaient pas comment réagir parce que je leur avais enlevé leur pouvoir de remettre en question mes choix. Et vous savez ce qu'ils ont fini par arrêter de demander.
Voici la vraie beauté de ne pas s'expliquer. C'est libérateur. C'est se tenir dans sa propre vérité, sachant que ses décisions sont suffisantes, simplement parce que c'est lui qui les a prises. Quand on arrête de justifier ses actions, on s'autorise à vivre authentiquement, sans le poids des attentes des autres. On arrête de gaspiller son énergie en explications, et on commence à la consacrer à vivre réellement la vie qu'on veut. Il y a une puissante leçon ici. Ta vie n'a pas besoin du vote du public. Toutes les décisions n'ont pas besoin d'être analysées ou approuvées par les autres. Et quand on arrête de s'expliquer, on fait savoir aux gens que j'ai suffisamment confiance en mes choix pour ne pas avoir besoin de votre approbation. Pense-y à quand remonte la dernière fois où tu as vu une personne vraiment confiante expliquer ses décisions aux autres. Probablement jamais. Parce que les gens qui possèdent leur vie n'ont pas besoin de validation externe. Ils savent que la seule approbation qui compte, c'est leur propre apparence. J'ai été dans cette situation. J'étais la personne qui faisait une présentation PowerPoint complète sur les raisons pour lesquelles je faisais quelque chose juste pour convaincre les gens, mais avec le temps, j'ai réalisé que m'expliquer à tout le monde me faisait seulement douter de mes choix. Alors j'ai fait un PCT avec moi-même. Si quelqu'un me le demande à propos d'une décision, je répondrai brièvement, peut-être en une phrase ou deux. S'ils insistent, je souris et je passe à autre chose. Et tu sais quoi? La vie est devenue beaucoup plus légère. Plus j'ai arrêté d'expliquer, plus j'ai confiance en mes propres décisions. Alors voici mon défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un remet en question tes choix, résiste à l'envie d'expliquer. Dis simplement parce que je le voulais ou que c'est ce qui me semblait juste pour moi. Puis laisse parler le silence. Regarde à quel point cette simple déclaration est puissante. Tu te sentiras plus fort, plus en contrôle et plus en paix avec toi-même. Et le meilleur, c'est que tu te rendras compte que tes choix n'ont pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ils sont valables simplement parce que tu les as faits. Garde tes distances. Soyons réalistes. Parfois, la meilleure façon de gérer les gens qui ne te respectent pas est de simplement garder tes distances. Je sais que cela semble dur, peut-être même un peu froid, mais voici la dure vérité. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang dans ta vie. Et si quelqu'un te manque constamment de respect, l'un des gestes les plus sains que tu puisses faire est de te donner un peu d'espace par rapport à lui. Cela ne veut pas dire que tu le détestes ou que tu dramatises. Cela signifie que tu te respectes suffisamment pour protéger votre énergie. Garder vos distances ne signifie pas être méchant ou ignorer les gens. Il s'agit de choisir où et comment vous passez votre temps et votre énergie. Imaginez votre vie comme un club à accès limité. Tout le monde n'a pas de laissez-passer VIP. Si quelqu'un dépasse constamment vos limites, vous fait vous sentir petit ou rayonne simplement de négativité. Pourquoi diable le garderiez-vous près de vous? Il est normal de prendre du recul. En fait, c'est crucial. La distance peut vous donner la clarté nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans le brouillard de la manipulation émotionnelle ou culpabilité. Pensez-y quand vous gardez près de vous des gens qui vous manquent de respect. C'est comme les inviter à un buffet mental et émotionnel, où ils critiquent et jugent autant qu'ils le souhaitent. Et nous nous demandons ensuite pourquoi nous nous sentons épuisés, anxieux ou frustrés. Se donner de l'espace avec ces personnes est un acte d'instinct de préservation. Il s'agit de protéger votre santé mentale, préserver votre paix et faire de la place pour les personnes qui vous respectent et vous élèvent réellement. Laissez tomber la culpabilité de vous éloigner, peut être libérateur. Vous n'êtes pas obligé de garder des personnes irrespectueuses dans votre orbite. Je vais partager une petite histoire. J'avais une fois un ami qui trouvait toujours un moyen de faire des commentaires sarcastiques sur tous les choix que j'ai faits, ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je pensais bien, c'est juste comme ça que c'est peut-être que j'exagère. Alors je les ai gardés autour de moi.
J'ai continué à essayer de l'ignorer en pensant que ce n'était pas si grave. Mais avec le temps, ces petits coups ont commencé à me rentrer dans la peau. J'ai réalisé que je marchais sur des œufs, me préparant toujours à la prochaine critique, la prochaine blague, qui ressemblait plus à un coup de poing. Un jour, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Je n'ai pas fait de grandes annonces, ni de les appeler. J'ai juste commencé à limiter mon temps avec eux, au lieu de les voir chaque semaine. Je les voyais peut-être une fois par mois, et devinez quoi? Je me suis senti plus léger. Je me suis senti plus libre, et dans cet espace, j'ai réalisé à quel point cette amitié était devenue toxique. M'éloigner m'a donné la clarté mentale pour voir que je méritais de meilleurs amis qui me valoriseraient au lieu de me démolir. Voici ce que certaines personnes vont vous dire. Garder ces distances est égoïste. Ils diront « mais ce sont des membres de la famille, où vous êtes amis depuis des années ». Cela peut être inconfortable, peut-être même un peu tabou d'admettre que quelqu'un que, surtout quand il refuse de laisser les autres les définir négativement. Et soyons réalistes, cela peut faire de vous une cible, mais voici le truc. Garder la tête haute ne les concerne pas. Cela vous concerne vous. Il s'agit de vivre comme si vous étiez pleinement conscient de votre valeur, comme si vous n'aviez rien à prouver, et cela peut ressembler à un acte radical de respect de soi. Lorsque vous gardez la tête haute, vous faites une déclaration sur votre estime de soi. Vous déclarez que peu importe ce que vous considérez, vous avez autant de valeur que vous méritez le respect de manière inhérente. Et voici le message le plus profond. L'estime de soi n'est pas quelque chose que vous gagnez des autres. C'est quelque chose que vous revendiquez pour vous-même, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Vous marchez dans la vie comme si vous aviez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous, car c'est le cas. Garder la tête haute est un rappel constant que vous êtes le personnage principal. Ta propre histoire, que l'opinion de personne d'autre n'a le droit de te faire sentir moins. Et la beauté de cela, plus tu pratiques cela, moins. Le manque de respect des autres se fera sentir. Tu seras trop occupé à vivre dans ta propre voie, trop sûr de qui tu es, pour être dérangé par les tentatives de quelqu'un d'autre pour te renverser. Cela ne m'est pas venu naturellement. J'étais le genre de personne qui s'avachissait, évitait le contact visuel et se rétrécissait quand les gens étaient critiques ou dédaigneux. Je me sentais plus en sécurité de disparaître d'une certaine manière. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer que chaque fois que je gardais la tête haute, chaque fois que je refusais de laisser la négativité de quelqu'un s'infiltrer dans mon esprit, je me sentais plus fort. C'était comme si je me rappelais encore et encore que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir digne. Je pouvais simplement me tenir droit dans qui j'étais. Garder la tête haute n'est pas seulement une question de posture physique, c'est aussi une question de posture mentale. Entre dans chaque pièce, comme si tu appartenais à cet endroit, ne te rétrécis pas pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui tu devrais être. Si quelqu'un fait un commentaire sarcastique, laisse-le faire. Lâche-toi. Ils ne te voient pas vraiment. Ils projettent leurs propres insécurités, façon dont tu es traité la meilleure partie. Plus tu te concentres sur ton estime de soi, plus tu attireras des gens qui voient ta valeur, qui t'élèvent, au lieu de te tirer vers le bas. Tout commence par le fait que tu assumes ton pouvoir et que tu laisses le reste se mettre en place. Alors garde la tête haute. Accepte le silence quand il te sert et ne t'excuse jamais de t'éloigner de ce qui ne te sert pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as tiré quelque chose de ça, mettez un coup de pouce en l'air et peut-être même cliquez sur s'abonner pour plus de contenu sur la maîtrise de votre vie et le développement de la confiance nécessaire pour prospérer. Partagez ceci
avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel pour se tenir droit. Et